T'as pu avec ton... Je sais pas comment commencer la vidéo en fait. J'ai posé une question sur Insta hier, c'était hier. J'ai posé une question par rapport au sujet que j'allais faire aujourd'hui comme vidéo parce que des fois je ne sais pas quoi faire comme vidéo et j'ai posé la question et la vidéo qui est plus ressortie c'était un rappel de squat et leurs bonnes exécutions sans blessure. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un entraînement jambes tout simplement et vous montrer tous les exercices que je fais pendant cet entraînement et bien entendu le squat. Donc on va aller faire ça, il est 16 h, on va aller faire ça et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc c'est parti. Premier exercice, extension. Donc ce qu'on va faire avant de faire les squats, c'est vraiment d'aller chercher à essayer d'activer en fait ce quadriceps en faisant les extensions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 séries lourdes, donc non pardon 4 séries mais en deux, donc 10 répétitions lourdes et puis après unilatérale, on va essayer de prendre 40% de notre poids et essayer de faire unilatéralement, donc 10 fois droite et 10 fois gauche, donc 10 lourdes les deux. Tu t'arrêtes, tu remets le poids à sa place et tu fais 10 de droite et 10 gauche, mais moins lourd. On va vous montrer l'exercice, comment ça se passe et ce sera le premier exercice. Donc on y va. Donc on passe au squat, j'ai mis les bandes, simplement question de protection et j'ai mis la ceinture pour soutenir un peu mes lombaires parce que ces derniers temps j'ai un peu mal. On commence au squat, il y a le box squat si vous voulez le faire, je vais faire les deux de toute façon. Vous avez le squat régulier et vous montrer la position exacte. Donc le but c'est vraiment de ne pas avoir les jambes resserrées un maximum mais au niveau des épaules je dirais. Mets-toi en face de moi. Voilà. Ouais. Donc mes pieds sont au niveau de mes épaules. Ce que je vais Monte tes pieds au niveau de tes épaules. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement un peu ouvrir mes pieds vers l'extérieur. Ce sera ma position de départ. Et quand je prends la barre, tout simplement essayer de faire sortir mon cul, mon postérieur, vers l'extérieur, mais tout en gardant mon dos droit. Donc, je vais essayer de prendre la barre tout en gardant mon dos droit. Au début, vous allez avoir dur, avec le temps, vous allez vous habituer. C'est simplement une question d'habitude. Au début, c'est dur, mais c'est une question d'habitude. Donc, tout simplement, essayer de garder les jambes droites, pieds vers l'extérieur, cul ressorti, le dos assez droit, et de faire descendre. Vous allez voir qu'au fil du temps, votre dos va être de plus en plus droit. Donc, je vais le faire avec 30 kg de chaque côté. Je me suis déjà échauffé. Ça devrait le faire. La barre doit se positionner sur vos trapèzes, sur les trapèzes, très important, pas sur la bosse de votre dos. La colonne quoi. Voilà, la colonne, c'est vraiment sur le trapèze. Donc essayez de contracter vos trapèzes avant de prendre la barre, comme ça la barre sait où se placer. Donc, voilà. Et les genouillères, elles vont simplement vous aider à pas que votre genou se déplace durant le mouvement parce que ça, c'est super dangereux. Donc ça va simplement vous aider à garder votre genou droit et votre jambe droite. Donc voilà, ça c'est les squats de base.
Je vais vous montrer le box squat juste après, comme exemple, mais je ne vais pas faire l'exercice. Et les genouillères, c'est pour n'importe quel poids ou seulement pour poids lourd? Quand on fait les genouillères, c'est vraiment qu'on porte du lourd, vraiment pas se blesser. Là maintenant, je vais simplement filmer avec 30-30. Je vais m'entraîner tranquillement juste après. Mais c'est un exemple pour vous montrer que vous pouvez les utiliser quand vous avez une charge lourde. Et pareil pour la ceinture. La ceinture, c'est uniquement vraiment quand vous portez du lourd, mais ça vous pouvez vous protéger de blessures si vous allez trop haut en poids. Voilà. Et on peut trouver ça où? Pas de code promo. Fais un peu de pub. Autour du box squat, donc je vais simplement vous montrer comme exemple, je vais pas vraiment le faire, enfin je vais vraiment le faire, mais c'est pas, ça compte pas comme une série. Donc le box squat c'est à l'aide du box qui est là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la barre comme un squat normal, mais au lieu de faire exécution complète, on va s'arrêter assis à 90 degrés sur le banc. Quand je dis 90 degrés, c'est vraiment comme ça. On va se relever. Ça c'est l'exercice. Je vais le faire pour que vous avez une idée de comment. Deals, big wheels. Come with me, you looking for a quick thrill. Fishtail hanging at the windshield. Click trail, tell your bitch chill. Big deal, big wheels. Come with me. Et voilà le travail. Passe aux fentes sur place. Dos droit, jambes un peu. Le pied gauche devant, pied droit derrière, bonne distance. L'angle du genou, 90 degrés, donc on va descendre, essayer d'avoir un angle 90 degrés. Attends. Pas de travail, c'est toucher le sol, les gars. Donc on va le faire. Et je comprends qu'en fait, je serre simplement. On passe aux issues arrière, on passe aux issues tout court. À la machine cette fois, simplement à la machine, je pense que c'est un exercice assez simple et que vous faites ça souvent. Donc simplement 5 séries de 10, assez lourd. Et si c'est pas lourd, enfin, si c'est trop lourd, ben, vous diminuez tout simplement la charge. Mais là, je vais faire 10 séries dans 10 reps avec 59 kg. Ensuite je passe à l'unilatéral aussi comme l'extension à 14 kg.
c'est encore vivant. Des exercices supplémentaires que vous pouvez faire. Il y a l'adduction pour l'intérieur des cuisses. Vous avez l'exercice des mollets assis, je vais le faire après. Normal, 4 séries de 10 reps, assez lourd pour bien le sentir. Ensuite on passe aussi au mollet, très lourd aussi. Et là on va faire une variante, je vous montre juste après. Avec le pied droit, donc le but est vraiment de garder la tension sur le mollet, donc essayer d'étirer le mollet un maximum mais de garder la tension dessus. Essayez d'étirer le mollet mais de garder la tension sur le mollet, donc ça sert à rien de relâcher. Et aussi il faut faire gaffe à vos genoux, les garder pliés ainsi, et vraiment de faire ce mouvement là, monter et redescendre, mais vos genoux restent fléchis. Donc on fait 10 séries comme ça, 10 reps. Une fois que vous avez fait les 10 reps avec les pieds droits, vous pouvez faire les pieds vers l'intérieur, le talon vers l'intérieur. 10 reps comme ça aussi. Vous voyez que mes genoux restent tout le temps fléchis. Et si vous voulez, une troisième variante, c'est vraiment les pieds, enfin l'extérieur du pied. Le talon vers l'extérieur. Et voilà quoi. Entraînement jambes il est fini. Ce que vous pouvez faire en extra aussi, c'est de faire les abdos, mais on va pas le faire ou le cardio. Mais si vous faites le cardio, jour de jambes, je vous conseille de le faire avant de faire les jambes. Pour réchauffer. Pour réchauffer. Donc là pour l'instant, on va peut-être faire les abdos. Sinon on passe direct au post-workout, ce que je vous filme après. A few moments later. Voilà, là je peux parler. 150 g de riz, 250 g de blanc de poulet, il y a une tranche en dessous, un peu de sauce, un tout petit peu de salade, de l'eau surtout et un peu de boisson pour couper l'envie de sucre. Surtout après l'entraînement, ton corps demande de sucre donc il faut lui en donner entre autres. On a trouvé le Pepsi Max. Donc ça va être l'avant-dernier repas de la journée. Juste après il y a encore un autre repas mais c'est ce que je vais vous montrer donc je vous dis à tout de suite. Et on se regarde pour le dernier repas de la journée ou de la soirée, il est quasi 1 h du matin. Donc ce que je vais faire, ça reste très simple. Il y a 300 g ou 200 g de blanc de poulet filet, ça se cuit très rapidement. Petit conseil de cuisson, si vous voulez le cuire rapidement, faites des fines tranches, ça se cuit très rapidement quand c'est fin. Ensuite il y a limite 300 g de riz. Le riz je le prépare à l'avance, c'est plus simple pour moi, je le cuis, je le pèse une fois que c'est cuit et je le calcule très facilement. Donc on laissera le dernier repas de la journée, poulet, riz, stéréotype, je sais bien, je vais rajouter un peu de salade et ça va constituer le dernier repas de la journée. Donc j'espère que vous avez aimé tout ça, petite vidéo courte mais quand même enrichissante j'espère pour vous, vu que vous m'avez posé la question. C'est la vidéo qui était le plus recommandée sur Insta, donc voilà. Si vous ne suivez pas sur Insta ou sur Snap, je vous mets mes coordonnées, de toute façon à gauche ou à droite, comme ça vous pouvez me suivre et quand je poserai une question vous pouvez me répondre. Ce serait peut-être assez important pour vous si vous souhaitez avoir un sujet de vidéo spécifique. Donc on se dit à très bientôt les gars, peace out, n'oubliez pas, petit like, ça fait toujours plaisir, peace. Turn around and throw it in reverse. Let me see how you work.